Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de Micro-Trotteur, le podcast de la rédaction de 24 Euro Retro Province Course. Aujourd'hui, deux invités pour nous parler de jockeys. Mais de quoi s'agit-il? Avec Julien Mirabel, bonjour Julien. Bonjour à tous. Et avec Laurent Brunto, salut Laurent. Bonjour Fabien, bonjour à tous. On va parler carte numérique, on va parler collection, on va parler jockey, driver, on va parler virtualité basée sur la réalité, on va parler de jockeys. De quoi s'agit-il? Le nouveau venu dans l'univers de l'hippisme. Julien, en quelques mots pour nos suiveurs, pour ceux qui ne connaissent pas encore jockeys, de quoi s'agit-il? Alors Jockey, c'est en fait le jeu nouvelle génération des courses hippiques. C'est un jeu qui est basé sur des cartes de jockey et de driver à collectionner et à jouer. Et ça a pour objectif d'amener des nouveaux publics à s'intéresser aux courses sous un prisme différent de ceux qui existent dans les jeux actuels. Julien, dans ton cursus, tu as beaucoup travaillé autour du sport, autour du pari sportif. Tu as été un ponte du pari sportif. Aujourd'hui, tu t'es lancé dans cette aventure de création de jeux, de gaming. Pourquoi et avec quelle ambition? Alors c'est une très bonne question. Effectivement, j'ai un cursus très sport, médiasport et paris sportif. Là, on en est venu au gaming parce que sous l'émergence de Sorare, que peut-être certains connaissent ici, qui est la première licorne française et qui est un jeu de cartes à collectionner, mais cette fois-ci sur le football. Ils ont également les droits sur la NBA et la MLB. Les La courses ligue hippiques. de baseball. Voilà, la ligue de baseball. Bah, les courses hippiques me sont apparues comme un marché incroyable au vu de la fréquence et de la popularité pour créer un jeu qu'on appelle Play to Earn, de la même manière que Sorare l'a fait sur le football. Tu es le patron du projet. Laurent est un des cofondateurs. Laurent, je ne vais pas faire l'offense à ceux qui nous écoutent de te présenter. Pourquoi tu t'es lancé dans ce projet? On connaît ton appétence pour les courses, bien sûr. Ceux qui te connaissent un peu mieux comme moi, on connaît aussi ton appétence pour le jeu ludique, pour le jeu de société. Pourquoi tu as voulu te lancer dans Jockeys? Bah, moi, j'aime bien les aventures, les nouvelles aventures, et c'est vrai que quand Julien est venu me parler de ce projet, j'ai trouvé ça tout de suite super intéressant parce que, en effet, novateur et abordant les courses sous un angle totalement différent et pouvant apporter un nouveau public aux courses. Et je connaissais Sorare, j'étais intéressé aussi par cet univers. Avant de connaître Julien, je m'intéressais déjà quand même à mon humble niveau à l'évolution de tout cet univers. Et donc, de manière assez évidente, voilà, j'ai répondu présent parce que j'ai trouvé que le projet était carré, comme on dit. Et puis, j'ai apprécié les gens qui étaient autour et j'ai eu envie d'apporter ce que je pouvais apporter au projet tout de suite. On fait un peu preuve de pédagogie, messieurs, si vous voulez bien. Sorare, Licorne. Alors, Licorne, c'est une start-up qui a cartonné, hein, on va dire. C'est des coefficients 1000, 10 000, voire 100 000, voire plus encore, dans les progressions. Sorare, c'est une société donc qui a imaginé, proposé à des fans de football dans un premier temps, puis, tu le disais, Julien, de basket, de rugby, il y a peu de temps, enfin, il y a quelques années maintenant, de devenir des sortes de managers d'équipe en gérant ces équipes, en gérant ces joueurs, en faisant du trading, donc en les achetant, les vendant, mettant en place des places de marché. Et ça a été un carton mondial incroyablement exceptionnel. Ouais, en fait, c'est l'idée principale, c'est de numériser en fait et de moderniser les cartes Panini qu'on a tous connues, qui étaient les petites cartes de footballeurs à collectionner, qu'on achetait dans des petits sachets et qu'on collait dans un catalogue. Quand on La avait des bonnes notes, on demandait le samedi ce que je peux avoir, est-ce que papa ou maman je peux acheter Exactement. des cartes Panini quoi. Exactement. Et puis à l'intérieur des paquets, il y avait les cartes classiques, et puis il y avait la brillante de temps en temps qu'on avait, là un peu plus rare. Et en fait, tout le génie de Sorare et d'autres, hein, parce qu'il y a eu d'autres jeux Play to Earn basés sur le même business model, bah, c'est de numériser ces cartes-là. Et en fait, bah, le Web3, la blockchain et tout ce que ça comporte permettent de créer de la propriété numérique. Et donc aujourd'hui, au lieu d'aller acheter votre sachet de cartes, et ben vous allez acheter des cartes dont vous devenez réellement propriétaire, mais sauf qu'elles sont euh, numériques. Et évidemment, l'idée sous-jacente à travers ça, c'est pas juste de collectionner, mais c'est aussi de vibrer
Et comment on vibre en achetant des cartes numériques? En fait, c'est très simple. Comme on en devient propriétaire et qu'il y a un jeu adossé à ces cartes-là, vous allez pouvoir créer des équipes chaque jour et les performances réelles de vos sportifs, donc chez Jockeys de vos jockeys, donc les performances sur la piste, vont refléter des points et donc le jeu est basé à 100% sur de la data réelle, ce qui permet de lier le virtuel au réel et de créer non seulement un droit de propriété, mais aussi des émotions et des vibrations sur le court ou le très long terme, puisque vous en êtes propriétaire à vie de la carte que vous achetez jusqu'à ce que vous la revendiez. Alors, plusieurs termes importants, là, Julien, et tu fais bien de le dire, et je vais lancer Laurent, parce que Laurent, tu connais très bien notre milieu hippique, et là, dès qu'on dit le mot virtuel, il y a des poils qui se hérissent, des cheveux qui se dressent. Euh, Comment on peut expliquer que finalement, on se retrouve dans une virtualité basée sur le réel? Julien vient de l'expliquer, mais comment tu pourras le dire avec tes mots? Bon, moi, je vais dire un truc, j'essaie d'être très simple dans mon propos. Ce qui est super sympa, c'est en fait qu'on va jouer à un jeu en choisissant des jockeys qu'on aime, des nouveaux, des anciens. On va essayer de dénicher les futures vedettes. On va les mettre dans des équipes, en plat, en obstacle, au trot. On peut mélanger les trois disciplines sur les courses premium. On va pouvoir jouer tous les jours de cette manière. Et en fonction des performances de nos jockeys, de nos équipes réelles dans les courses concernées au quotidien, eh bien, ces équipes vont obtenir des points. Ces jockeys vont obtenir des points. L'équipe va obtenir des points et va être dans un classement positionné d'une certaine manière. Et en fonction de son classement, elle va gagner des lots. Elle va gagner des allocations, si vous voulez faire le lien avec les courses. Donc, c'est un jeu, en effet, réel, puisqu'on se base sur le résultat réel des jockeys, mais avec des cartes digitales que nous avons entre les mains, que nous avons achetées, comme on achetait des cartes Panini à l'époque. Sauf que quand on achetait les cartes Panini, on ouvrait un paquet, on ne savait pas trop ce qu'il y avait dedans. Alors que là, on achète nous-mêmes nos jockeys, on choisit nos jockeys. Si demain matin j'ai envie de choisir Benjamin Rochard parce que voilà, bon là il est déjà très connu, mais ou Quentin Chauve l'a fait ou je ne sais quel driver ou jockey, je le choisis et je le choisis moi-même en spéculant sur le fait qu'il obtienne des super résultats et qui me permettent de gagner d'autres cartes ou des expériences dans le monde des courses. C'est en gros ce que propose Jockeys. Donc voilà, je sais pas si j'ai été clair. Avec le catalogue Panini, ce qu'on pouvait gagner, c'était la fierté. Dire je les ai tous dans ma double page et je vais dans la cour de récré et un petit peu flamber en disant t'as vu, je les ai tous. Moi, j'ai toute l'équipe de l'AS Monaco, par exemple, ou du FC Nantes Atlantique. Là, c'est différent. On peut gagner. Qu'est-ce qu'on pourra gagner? Alors, en fait, c'est très simple et je rebondis sur ce que tu viens de dire, c'est qu'on a toujours cette émotion du collectible, c'est-à-dire de faire la collection des jockeys et on est content, je sais pas, quelqu'un qui est fan de Gelormini, il va être content d'avoir la carte de Gelormini, donc il y a toujours cette notion de fierté. Nous, on a couplé ça évidemment à un jeu qui s'appelle Jockeys et qui permettent donc du coup de remporter des lots chaque jour. Ces lots, à 98%, ce sont d'autres cartes. Donc admettons que vous gagnez une compétition, que vous êtes dans les premiers d'une compétition du jour, vous allez gagner la carte, j'en sais rien, d'Éric Raffin ce soir, dès ce soir, et donc vous la gagnez, et vous avez deux solutions en fait. Soit vous la gardez pour consolider vos équipes et être de plus en plus performant dans les compétitions jockeys et d'aller gagner encore plus de cartes, ou alors vous allez pouvoir la revendre sur le marché, ce qu'on appelle le marché secondaire, c'est-à-dire le marché de l'achat-revente, le marché entre particuliers, qui est interne à jockeys.com, vous n'avez pas besoin de sortir de la plateforme, et vous allez le revendre à d'autres joueurs qui, eux, n'auront pas gagné Eric Raffin, mais par contre voudront l'acheter. Dans le cadre des compétitions, il y aura des récompenses? Pardon? Dans le cadre des compétitions, il y aura des récompenses? Oui, à chaque compétition, il y a des récompenses qui sont donc à 98% en cartes. Et pour terminer, on fait aussi gagner des expériences, cette fois-ci totalement réelles, puisque ce sont des expériences un peu dit VIP, même si j'aime pas trop le mot, pour aller vibrer sur des grands événements hippiques, rencontrer les jockeys, voilà, des expériences assez exceptionnelles qui permettent, une fois de plus, de lier le virtuel au réel. Quelle est la cible? Qui sont ceux qui vont s'intéresser à Jockeys, d'après vos études de marché et surtout votre expérience maintenant?
En fait, il y a trois cibles différentes. Et d'ailleurs, on a des plans marketing qui sont diverses, qui s'adressent pas aux mêmes personnes. On a évidemment les amateurs de course, parce que quelqu'un qui est fanatique de course hippique, forcément va aller jeter un coup d'œil à Jockeys, et on espère tous ici s'y intéresser et se passionner pour ce jeu disruptif. Mais aussi d'aller chercher des nouveaux publics, parce que on a pensé le projet également pour le grand public, et d'attirer vers Jockeys un public dit un peu de gamer, un peu plus jeune que l'amateur de course hippique médian, on va dire, que l'âge médian de l'amateur de course hippique. Et en fait, on va les séduire par l'usage, c'est-à-dire que ces publics-là ont plus ou davantage l'habitude des usages de ce type de jeu, et on compte leur faire découvrir les courses hippiques et le côté absolument passionnant de ce sport par les usages. Et puis après, la troisième partie, c'est une partie très grand public qui va de l'amateur de sport lambda aux fans de chevaux, mais qui ne seraient pas passionnés par les courses hippiques en elles-mêmes, mais plus par l'équitation ou d'autres domaines. Est-ce que les jockeys et drivers ont des choses à gagner? Oui, bien sûr. En fait, on est. Alors, d'abord, je tiens à préciser qu'on est sous licence. On a obtenu les licences officielles de France Gallo et du Trotteur français. On est également en partenariat exclusif avec les deux associations de jockeys, donc ADJ, Bertrand Lestrade et Thierry Gillet pour le galop, et puis SEDJ de Stéphane Meunier pour le trot. Et on est en contrat, en licence exclusive avec aujourd'hui plus de 450 jockeys drivers, et ça continue à arriver chaque jour et à grossir chaque jour. Le but étant d'avoir un maximum d'acteurs des courses sous licence exclusive. Et donc les jockeys et drivers, ouais, touchent à un pourcentage, euh, au vu de leur contrat, un pourcentage sur le chiffre d'affaires de la vente des cartes à leur effigie. Donc il y a un retour filière d'une façon ou d'une autre, parce que c'est vrai que c'est une question que se posent aussi les socioprofessionnels à la vue d'arriver de ce genre de projet. Il y a quand même une façon de nourrir entre guillemets la filière, c'est le pari hippique. En quoi on ne va pas cannibaliser le pari hippique avec ce genre de jeu? Non, le but, c'est vraiment pas de le cannibaliser. Le but, c'est d'apporter de nouveaux publics. Donc, c'est que des gens. Alors, évidemment, il y a des gens qui s'intéressent aux courses hippiques qui vont jouer à jockeys, mais le but, c'est de faire un produit mass market, donc très grand public, avec des centaines de milliers, voire des millions d'utilisateurs à terme, et donc d'intéresser plein de gens qui ne s'intéressent pas aujourd'hui aux courses hippiques. Et donc, toutes ces personnes-là vont venir jouer à jockeys, et ça va être un cercle vertueux pour la filière, parce que Jockeys est avant tout un projet solidaire, puisqu'on reverse une part substantielle de nos revenus, de notre chiffre d'affaires, euh, aux sociétés mères, aux associations de jockeys, ainsi qu'aux jockeys. Et puis en cas de succès de la plateforme, ce dont on ne doute pas, on s'engagera également dans Race and Care, avec Passerelle et au-delà des pistes. Donc vraiment, on souscrit totalement à la vision contributive de la filière, et on a très très bien compris ce phénomène qui est assez unique, hein, dans les sports. Moi qui viens d'autres Ouais. sports, c'est pas la même chose, Mhm. et on l'a très bien compris. Et voilà, on y souscrit complètement. Et donc le but, c'est vraiment de créer un cercle vertueux pour l'ensemble de la filière, que ça profite à tous, parce qu'on est persuadé que pour attirer des gens de 20, 25, 30 ans, bah, il est plus facile de les attirer par des usages entre guillemets plus modernes, plus fidèles à ce qu'ils ont l'habitude d'avoir sur d'autres types de plateformes. Euh, voilà, on pense que c'est une des solutions et une partie de l'avenir des courses. Moi, j'ai une J'invite. conviction aussi, Vas-y, Laurent. Fabien, par rapport à cette question-là. C'est, je pense qu'en effet, comme le dit Julien, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent découvrir les courses par ce biais, découvrir des courses, les jockeys, les chevaux, etc. par ce biais, jouer au départ sur jockeys et à un moment donné avoir envie de se dire, bah tiens, je vais aller un peu plus loin. Tiens, Rochard, il m'a fait gagner tant de points dans jockeys. Ah tiens, je vois qu'il performe. Tiens, bah, et si je le jouais, et si je faisais un petit ticket de PMU avec Ou autre opérateur. ou autre opérateur avec
avec Benjamin Rochard. Et si je venais sur l'hippodrome de Vincennes, ou si je venais sur l'hippodrome de Caen, ou si je venais sur un hippodrome de galop, de plat ou d'obstacle, etc. Donc moi, je pense que ça peut être une porte d'entrée qui aujourd'hui n'est pas proposée à un certain public, parce que malheureusement, on l'a vu sur ces dernières années, on a quand même perdu beaucoup de parieurs. Aujourd'hui, il y a un objectif qui est de reconquérir des parieurs. Le PMU et les plateformes, je pense, ont toutes l'envie d'augmenter leur nombre de joueurs. Et je pense que Jockeys peut participer à cela. Et je pense que Jockeys peut amener des gens, en effet, plus jeunes. J'avais pris l'exemple de l'âge moyen du joueur de PMU et de l'âge moyen du joueur de gaming lors de la conférence de presse au mois de janvier de Jockeys. Plus de 50 ans pour le joueur de PMU, environ 38 ans pour le joueur de gaming. Voilà, il y a un public qui peut être intéressé par notre univers des courses et qui peut, par l'entrée de Jockeys, avoir envie d'aller plus loin. Et peut-être que parmi les gens qui vont jouer à Jockeys aujourd'hui, il y a peut-être des gens qui vont devenir parieurs, propriétaires et vont faire partie de notre écosystème. 2 dernières questions avant le mot de la fin. Pour commencer, il y a eu d'autres initiatives il y a peu de temps. Pourquoi Jockeys va faire la différence? Quelle est la grande différence? C'est la récurrence grâce au nombre de courses disputées par les jockeys? Alors d'abord, je tiens à dire que en tant qu'entrepreneur, je suis toujours admiratif des projets. Donc les projets qui ont été menés, que ce soit Oracle, Stables, Equine, je respecte avant tout l'aspect entrepreneurial, et il y a des très très bonnes idées là-dedans, et il y a d'ailleurs des choses qui marchent bien. Nous, c'est vraiment disruptif à 2 titres. Le premier titre, il est technologique. Pourquoi? Parce que nous, le projet de Jockeys, c'est un projet de propriété. C'est un projet où on va être réellement propriétaire numérique de ces assets, c'est-à-dire là, en l'occurrence, de ces cartes, ce qui n'est pas le cas dans les autres projets, notamment dans le projet d'Equine. Le deuxième point le plus important, c'est qu'on est le seul projet à être parti sur les jockeys et non les chevaux, pour 2 raisons. Un, tu l'as souligné, la fréquence de jeu, qui est évidente à nos yeux, puisque quand tu vas avoir la carte de Eric Raffin, tu vas pouvoir, avec l'achat d'une carte, vibrer plus de 1700 fois par an. Ça, c'est unique d'ailleurs Dans tous les sports? dans tous les sports, hein. C'est vraiment Ouais. totalement unique. Et puis 2, l'identification. Et pour aller séduire des nouveaux publics, pour que ça plaise à la fois aux amateurs de course, mais aussi et surtout aux gens qui ne connaissent pas du tout les courses, il faut pouvoir s'identifier. Et aujourd'hui, s'identifier à un cheval, moi je suis incapable de le faire, et je pense que peu de gens peuvent le faire la différence en photo entre 10 000 chevaux, c'est quasi impossible. En revanche, s'identifier à un être humain, c'est beaucoup plus facile, et on le voit sur les autres sports. Notamment, je fais souvent la comparaison avec la Formule 1 et les courses hippiques. On connaît pas que les voitures en Formule 1, on connaît aussi les pilotes. Et moi, qui ne viens pas du monde des courses à la base, je ne comprenais pas qu'on ne parle pas autant des jockeys que des pilotes de Formule 1. Et donc, on peut s'identifier beaucoup plus facilement, les reconnaître, et puis eux, surtout, les jockeys qui sont les premiers acteurs de notre jeu et les premiers acteurs, en fait, de l'écosystème hippique, parce que si on n'avait pas de jockey ni de driver, il n'y aurait pas de course. Eux peuvent être ambassadeurs de la marque, peuvent en parler, peuvent faire jouer aussi leurs réseaux sociaux, leurs followers, et tout ça peut créer un cercle vertueux intéressant. Et le tout dans un environnement graphique extrêmement moderne, extrêmement plaisant. J'invite à ceux qui nous ont écoutés d'aller sur jockeys.com pour avoir toutes les informations, toutes les mises à jour, parce que ça y est, c'est arrivé, Jockeys est sur le marché. Et Laurent, est-ce que ça va faire du bruit? Ah bah faites du bruit pour Jockeys. Faut pas me lancer Bravo. là-dessus. Super, merci messieurs, merci à vous deux pour vos explications. Longue vie à Jockeys, plein de réussite, et à retrouver très bientôt d'ailleurs. Tiens, dans les colonnes de 24 heures au trot, on s'amusera nous à vous proposer lorsque le jeu des équipes sera mis en place, une équipe par jour dans nos colonnes pour essayer de se challenger avec nos amis. À très bientôt Julien, à très bientôt Laurent, merci de votre disponibilité, à bientôt. Merci beaucoup. Fabien, merci.